Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, l'interview Objectif News de 18h. Nous sommes en compagnie de Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et fondateur et dirigeant d'Asterès, le cabinet conseil et analyse économique. Vous conseillez des entreprises. Des entreprises, des collectivités locales, des gouvernements, des fédérations professionnelles. Vous participez aujourd'hui au forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie à Toulouse. Ouais. Est-ce que c'est une impression? On assiste au retour de l'optimisme. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle « On entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser ». Il y a aussi La France contre-attaque très récemment paru en librairie et puis les 45 mesures proposées par Jacques Attali cette semaine même pour une économie positive. Est-ce que effectivement l'optimisme c'est un timide retour? J'espère, mais j'emploie pas le terme d'optimisme, parce que l'optimisme, au fond, c'est une humeur. Moi, il m'arrive d'être optimiste, pessimiste, je dirais que ça peut dépendre du climat ou de ce genre de choses. J'essaie de faire une analyse, j'espère, objective de la situation. Et je vois deux choses. Du point de vue conjoncturel, très clairement, on est sorti de la récession. C'est vrai pour la France, c'est vrai de l'ensemble de la zone euro. Et c'est mou, c'est fragile. On est sorti en retard par rapport aux autres grandes zones que sont, alors bon, les pays émergents n'ont jamais été en récession, mais les États-Unis sont en assez forte croissance, le Japon aussi, le Royaume-Uni, ça recommence. Bon, ça y est, pour la zone euro, on a l'impression d'être sorti du pays. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que moi, mon analyse, c'est qu'on est au début d'un immense cycle d'innovation qui est un peu ce qu'on a connu en Occident au 19e siècle ou même à la Renaissance, et qui est incarné dans ce qu'on appelle les NBIC, c'est de ça dont je parle dans le bouquin, NBIC, les nanotechnologies, tout ce qui est du domaine des sciences du vivant, la biologie, bon, l'informatique et la communication, ça fait quelques temps déjà, et puis le C pour cognitivité, tout ce qui est du ressort de l'intelligence artificielle. Moi je vois énormément d'innovation dans tous ces domaines, on est en train de mettre tout ça dans les tuyaux, ça va générer de l'activité économique, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande une vraie capacité de changement si vous voulez. Et je crois que la décennie 2015-2025, de ce point de vue-là, si on arrive à s'adapter à ça, si on retrouve un peu le goût de l'innovation et du progrès, mais cette décennie peut être absolument extraordinaire du point de vue de la croissance économique. Est-ce que dans un contexte aussi d'internationalisation, de concurrence évidemment exacerbée, l'industrie française a encore un rôle à jouer? Le débat revient là ces derniers jours, pour quelle raison? Bon, on le voit bien en Midi-Pyrénées par exemple, hein, il y a de l'industrie, alors on est très focalisé sur un secteur, mais enfin néanmoins c'est un exemple d'un secteur qui marche bien. Il y a plusieurs secteurs industriels qui fonctionnent bien en France, l'agroalimentaire fonctionne bien, tout ce qui est bien de consommation un peu haut de gamme, la cosmétique, la parfumerie, ça marche très bien, la pharmacie résiste à peu près, donc il y a quand même des pôles de compétences si vous voulez. Maintenant, ce qui est clair, c'est que vous avez tout à fait raison, il y a une concurrence internationale qui se traduit d'ailleurs comme à chaque fois qu'on a des mutations de ce type, qui se traduit par un décentrage du monde. Hein. On l'a bien vu dans l'histoire. Je parlais du 19e siècle, la machine à vapeur, ça s'est fait au profit de l'Angleterre. L'électricité à la belle époque, ça s'est fait au profit des États-Unis. Je parlais de la Renaissance, plutôt au profit de l'Italie du Nord. Bon, aujourd'hui, on voit qu'on a un déplacement du centre de gravité du monde vers des pays émergents, hein. Pas seulement Brésil, Russie, Inde, Chine, hein, mais aussi Bangladesh, l'Éthiopie, l'Indonésie, tous ces pays Mozambique, tous ces pays se développent très fortement. On peut s'adapter à ça, hein. La notion d'adaptation, à mon avis, est la plus importante pour les entreprises ces prochaines années. On peut s'adapter à ça, ça veut dire être présent sur ces marchés, ça veut dire exporter vers ces marchés. J'ai la prétention de croire que la France est assez attendue, et pour des raisons que j'explique mal, qui à mon avis sont essentiellement des freins culturels, elle n'y est pas. Quand je vais au Mozambique, je vois beaucoup d'entreprises allemandes et chinoises, je vois pas beaucoup d'entreprises françaises, et je ne vois pas pourquoi on n'y est pas. Donc là, il y a de vrais marchés à prendre et de vrais leviers de croissance. Dernière question, Nicolas Bouzou, vous avez écrit un livre sur le capitalisme idéal. Ouais. Quel est le modèle cible? Le capitalisme idéal, c'est un capitalisme dans lequel on a le goût du progrès, du progrès économique et notamment du progrès technique. Toutes les innovations dont je parlais il y a un instant, on a perdu ce goût-là en France. Hein. Il faut absolument qu'on le retrouve. Les Français ne croient plus. Les OGM, ça fait mourir. Les nanotechnologies, c'est dangereux. Le gaz de schiste, c'est l'horreur. Bon, il faut un peu se décontracter avec tout ça parce que c'est le progrès. C'est ça qui permettra d'améliorer la condition humaine. Ça s'est toujours passé comme ça. Mais il faut le lier véritablement à une morale et à une éthique. C'est-à-dire, les anglo-saxons disent qu'il faut vraiment articuler ce progrès pour qu'il soit, pardonnez-moi, c'est pas beau, mais human-centric. En fait, c'est une notion de la Renaissance. Il faut vraiment que ça vise l'amélioration de l'être humain. Et quand je vois
tout ce qu'on est en train de faire dans le domaine de la santé, par exemple, ou dans le domaine des énergies renouvelables, je me dis que c'est vraiment extraordinaire. Il y a tout un flux d'innovation qui a pour objectif de réduire des grands problèmes qui se posent à l'humanité. Et le capitalisme idéal, c'est ça. C'est vraiment le progrès économique et l'éthique qui, à mon avis, sont deux notions qui doivent fonctionner de pair. Et si on retrouve le bout des deux, on va vraiment passer une prochaine décennie qui sera formidable, et y compris en France. Merci Nicolas Bouzou. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.